Yo mes petits zinzins, petit upgrade, ça y est, je suis bien arrivé au Mexique. C'est le vol le plus long que j'ai fait de ma vie. 12 heures de vol, tout s'est bien passé, on a eu 2 repas, c'était incroyable. Petite couverture offerte. L'atterrissage était un peu forcé, mais tout s'est bien passé en vrai de vrai. Je suis parti de Paris à 15 h, j'arrive au Mexique, il est 19 h. Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis du père. Là, actuellement, dans ma tête, il est 3 h du matin. Sauf que, en vrai, à ma montre, il est 20 h. Les petits gars, je vous fais des bisous. Et puis on se voit quand j'arrive à Mérida, les gars. Ok? Bisous, bisous. Les petits gars, on arrive sur la place centrale de Mérida avec une très jolie cathédrale. Je dirais qu'on a marché 5 heures. Juste derrière WAM, avec tous les petits marchés, tous les trucs faits main par les Mexicains. On dirait, je parle d'une colonie, les gars. Je viens personnellement d'être soulagée de 250 € en achetant un hamac et un chemin de table, mais c'est fait main par les Mayas. Donc c'est ok. Hola, buenas. Grosse place de marché, de touristes. Je pense qu'on va se faire accoster, voire limite agresser par des petits marchands. Mais ça vaut le coup d'œil quand même. Et là, c'est les chaises. En gros, tu mais comme les gens. Et les gens se parlent sur des petites chaises face à face. Des chaises à date, excellent. C'est excellent ça, les chaises à date. Ça change de en France où tout est... Ça change de Niort. Tout est bétonné, ça change de Niort, ouais, ça c'est sûr. Tout le monde prend des photos. C'est la petite place à touristes. Et puis on est content. Ouh. En fait, pour la petite histoire, la plupart des têtes que vous voyez, c'est pour des cultes à certains dieux. Notamment, il y avait un culte pour un dieu de la pluie. Et voilà. Et les temples, je pense que c'est pareil. Il faudrait demander à Chani. Je sais pas. C'est les arches mayas. J'ai fait me casser la gueule en direct. La grand-mère, de retour. Ça y est, on a fini Uxmal. Premier temple fait, c'était encore une fois insane. Très beau. Très très beau. Mais très chaud. Mais très beau. Effectivement, on a eu très très chaud. J'ai la trace, je crois, du sac à dos, et je crois que c'est Pierre derrière, à mon avis. En attendant, on a bien mérité la petite mousse de la victoire. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Nous nous approchons d'un temple secret qui se trouve en plein milieu de la jungle. Nous sommes en pleine découverte historique et archéologique. J'ai pas mon chapeau. Elle n'a pas son chapeau. Donc nous ne découvrirons que dalle. Moi j'ai peur du tigre en fait. Voilà. Ouais, en fait ils avaient mis une pancarte, genre rester sur les sentiers battus. Parce qu'il peut y avoir des animaux sauvages, dont un tigre. Mais après, tranquille, on est sur le sentier. Ouais. S'il veut venir, il vient. Non. On va l'affronter. Oh, Non. c'est nous, on est les rois du monde. Là. Les gars, on vient de traverser une épreuve. C'était l'enfer. hardcore. L'enfer. Hardcore. Cette route-là, pour aller voir 2 temples, À chier, elle en est... plus. Ouais, en plus à chier. Elle est infinissable. Je pense qu'on a dû faire facile 1,5 km. Oui, c'est pas une place sportive du tout. On a fait 1 km les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, on n'est pas sportif du tout. Et du coup, on se disait que l'eau c'était un peu sous-côté quand même.
Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il fait tellement chaud que ma soeur m'a fait remarquer que mes doigts avaient gonflé à cause de la chaleur. Regardez-moi ces mains. J'ai des doigts, c'est des boudins. C'est pas mal. Autant moi, bon, on va dire c'est la classique. Autant lui. La classico. C'est C'est vrai ça. que un peu plus gonflé que d'habitude. Et encore des nids. La route est atroce par contre. C'est la route à Pouc. On est toujours sur la même. On essaye de trouver plusieurs temples. Il y a plusieurs temples à J'ai faire. trouvé de l'eau. On essaye surtout de trouver de l'eau là, effectivement. Parce qu'on arrive à court d'hydratation. Allez Pépère, on y va? Allez petit chien. Changement de programme. On n'a pas visité l'entièreté de la ville encore. On a brunché. Donc on a bien mangé, on a le bide bien rempli comme il faut. Et au final, sur le petit bouquin du Yucatan de la demoiselle, qui nous est bien utile, nous allons nous laisser guider vers un petit musée des anciens colons pirates, je sais pas trop. Nous le découvrirons. Nous le découvrirons dans ce musée, soyez attentifs, restez connectés les amis. Les petits gars, on a fait une petite après-midi chill à base de repos après ce monastère qui malheureusement c'était pas du tout un monastère en fait, c'était un putain de musée. Et là nous nous rendons dans le centre-ville de Campeche pour aller manger une petite gaufre. Là j'ai trop la dalle. Je crève la dalle. Et boire un petit coup. Et puis continuer de visiter cette très jolie ville qui est une ville sous rempart. T'as vérifié que c'était pas épicé hein? Ah! Ça, la lumière elle a chié. Vas-y go. Toi, tu couperas, j'avais déjà commencé. Ma que bueno. Nous entrons donc par la porte d'entrée. Un petit espace de balcon, une petite terrasse. Puis nous rentrons dans le cœur de la maison avec sur la gauche une jolie cuisine. Tout aménagé, hein. Nous avons ensuite la chambre au bout avec vue sur la jungle et vue sur les étoiles en dormant. Et ici se trouve la salle de bain. On va se faire bouffer par les moustiques. Ah ouais? Ouais. Génial. Bon les gars, j'ai troqué la caméra pour cause de non-droit pour visiter ce petit temple sur la route à Pouc. Et ce temple s'appelle le temple Kaba. Voilà. Et on parle pas du sac. La blague est valide. Et on parle pas du sac, exactement. Va pas trop vite. Oh là là. Incroyable. Soit les marches sont trop petites, soit elles sont trop grandes. Les petits gars, on vient d'arriver à l'hôtel Calakmul où on va dormir ce soir pour aller visiter demain le temple de Calakmul, du coup comme son nom l'indique. Écoutez, regardez-moi ça, comment c'est très mignon là où nous allons dormir. Ça a l'air chou, hein? C'est pas le bon hôtel? Galerie de fou. Bon, donc changement de programme, c'était pas du tout l'hôtel rose où nous allons dormir ce soir. Il est jaune, il est moche. Là, on change de couleur.
Voici l'édificios. J'ai trop le seum. Pourquoi elle est toujours au moins chère, putain. Mais le rose avait l'air un peu mieux, on va pas se mentir. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, mais oui, non, mais là j'en suis au bout du rouleau. Je vais caler encore. Shani a mis sa petite tenue d'archéologue. Oui. Elle est prête à faire des découvertes scientifiques. Les petits gringos, on a repris la route avec Shani la pilote en direction de la prochaine ville-étape qui est Bacalar. Bacalar, je vous montre des images. Voilà, image en post-prod. Les gars, ça y est, on est arrivé à Bacalar. Bon, pas de surprise, je sors de la douche. Ce sera pas comme hier pour le réac de la chambre. En revanche, je vais vous faire un petit room tour quand même. Donc nous arrivons par là, qui est la porte d'entrée. Les petites valises sont défaites. Directement le lit. Bon voilà, c'est assez petit, hein. Là il y a la salle de bain, mais bon, ma soeur est en train de se doucher. Donc je peux pas vous montrer, je vous montrerai plus tard, je prendrai ou pas, on s'en fout en vrai. Cet hôtel, ce n'est pas uniquement la chambre qui est importante. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous voyez maintenant. Voilà, et comme vous avez vu, du coup c'est incroyable. On va changer d'hôtel demain. Pour avoir une petite vue mer de Bacalar. Il me semble qu'il y a des rapides. Alors les rapides, je crois que c'est pareil, c'est un courant d'eau qui est rapide, comme son nom l'indique, évidemment. Marrant les vacances. Merde. Bon les gars, retour sur expérience de ces petites... comment on appelle ça? Rapides, voilà, je trouvais plus le mot. Ces petites rapides de Bacalar. Ça faisait vraiment usine à touristes. C'est ça. Mais voilà, ça crie, c'est... Enfin... T'as la meuf trop relou, quoi. Ça crie, les gosses... C'est n'importe quoi, c'est pour les touristes. Hola a todos los gringos. Comment ça va mes petits zinzins? Nous, on va super bien avec Shani. On a repris la route aujourd'hui. Encore. Le vlog ça va être que moi dans la voiture. On s'amuse comme des petits fous. Que des plans de Shani en voiture. On a brunché et puis voilà. Je vous explique déjà. Première altercation grave gênante, puisqu'en fait la meuf parle mais je comprends pas ce qu'elle dit. Je savais pas si elle parlait anglais ou espagnol déjà. Et du coup je lui dis en espagnol. En gros la meuf elle a commencé à parler, sauf qu'elle a marmonné dans sa barre. C'est ce qu'elle a dit. Et on n'a pas compris. Et du coup Shana elle lui a demandé de parler en espagnol, comme si elle avait dit comme si elle avait parlé une autre langue. Alors qu'en fait elle a parlé espagnol. Et en fait espagnol. la meuf m'a regardé et en fait en ayant l'air de répéter ce qu'elle venait de dire, donc je pense qu'elle parlait déjà espagnol. Donc grave gênant, en plus j'étais toute seule parce que Esteban il avait pas compris, mais du coup voilà, il s'en battait les couilles. Et moi j'étais là toute seule mais dans ma gêne, enfin c'était horrible. Donc voilà, et après Esteban a eu une altercation avec un autre serveur. J'ai eu aussi une altercation parce que j'étais sous maillot du Real Madrid et le Real a joué hier en finale, ils ont perdu et du coup le serveur m'a demandé comment s'était passé le match. J'ai absolument rien compris de ce qu'il m'a dit. Du coup je lui ai dit non mais Esteban il perd. Et j'étais en train de sortir ma carte pour payer alors qu'il me parlait et qu'il me demandait comment le match s'était passé. Bref, c'était une gênance au max ce brunch. Bref. Mais on a eu bon. une altercation tous les deux. Mais bon. c'était très bon en revanche. Cette capitale aride, alors on s'éclipse dans les zones à risque.
On va s'installer. Oh, ça dit quoi la douche? Mais je peux aller au chiottes là ou... C'est dingue. Ouais, pas mal. J'aime pas trop ça. J'aime pas beaucoup ça moi. Et donc ça c'est fabrique de chewing-gum. Ben à Skip hein. Hollywood Chewing Gum, bienvenue. C'est ici que vous mangez. C'est ici que sont créés les chewing-gums où vous mangez. C'est peut-être ça, les petits tu sais, gars. dans... Bah du coup on parlait de faire des choses avec justement. Tu sais, le Oompa Loompa aussi il fait des bonbons. Oui. En fait c'est ça. Ah, ils se sont inspirés, genre. En soi les Mexicains c'est des petits gens Ouais. qui vivent dans la forêt et qui font des bonbons. Oh, les clichés de zinzin. On est dans Charlie à la chocolaterie, les gars. C'est pour ceux qui ont la ref, on est Willy Wonka quand il découvre les Oompa Loompa. Willy Wonka. Le meilleur chocolatier. Terre en vue. C'est infâme. C'est pas bon hein. Oh la vache. Bon. C'est pas bon mais on a réussi à le finir. C'est déjà ça. Mais je reprendrai pas. Encore une nouvelle expérience mexicaine. On va voir ça. Ça s'appelle une sopa de lima. Sopa de lima. Qu'est-ce qu'il y a de bon à l'intérieur? Du poulet, des poivrons, du citron. Encore une fois, tout a l'air bon. Et ça l'est. C'est très bon. Le hamac vous permet de profiter d'une expérience atypique pour la vie. On est en train de noter les logements par lesquels on est passé. Que n'avez-vous pas aimé dans cet établissement? La cucaracha. La cucaracha, c'est les cafards. Dans le premier logement à Campeche. Est-ce que je mets la cucaracha? La cucaracha, vas-y, mais. Voilà, quand on sait pas quoi faire au resto. Ça se fait pas en vrai. Non, en vrai, ça se fait pas. C'est pas bien. C'est pas gentil. Que n'avez-vous pas aimé? La propreté laisse à désirer, je veux dire. L'hygiène. L'hygiène est à revoir. L'hygiène à revoir. Mais ça, après- je pense qu'on peut le mettre dans tous les hôtels. Oui. Ça. Je mets l'hygiène est à revoir, mais après tout, on est au Mexique. Ultra raciste. Bon, on a testé les crêpes mexicaines. Dégueulasse. Elles sont pas toutes comme ça, mais celle-ci est particulièrement dégueu. Je reprends la suite du vlog. Parce que Stéphane est fasciné par les raies. Ça y est, bien arrivé à l'hôtel, on vient de déposer les affaires. Petite chambre bien sympa. Pas le temps de se poser. 25 ans retrouve ses talents d'art créatif. Wouh! Ça a l'air vraiment très joli, cette petite ville de Valladolid. Je vais vous montrer ça. J'attends juste parce qu'il y a un bus qui passe au même moment, évidemment. Regardez ça. Un grand parc, déjà, ça promet. Et évidemment, on a une vue de merde. Je crois qu'on arrive à la chambre. Non. Trompé. Bon, on va aussi se trouver un petit bar parce qu'il commence à se faire soif. Et que bah, c'est l'heure en fait, tout simplement. C'est l'heure de la bière, les gars. Shana a passé sa journée sous quasiment 50 degrés en cours. Non, ouais. Je vous explique. 39 degrés avérés. Et il y a un article qui dit que le ressenti c'était 48. Donc voilà, c'est ça. Donc ça fait 50 degrés. C'est un peu vénère. Oui, mais est-ce que en vrai j'ai ressenti 50? Je sais pas. Ah.
Bon, en tout cas, elle a eu chaud. Oui, j'ai eu chaud et je perlais du front toute la journée. C'était vraiment très agréable. J'étais avec des petites serviettes comme ça, un peu Je suis un peu fatigué également de cette visite d'avoir rien branlé. Chichen Itza. Même si effectivement j'ai pas foutu grand chose cet après-midi. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le gars est rentré à midi. Il a fait 1h30 de scrollage sur TikTok, 2 heures de montage vidéo TikTok. Et voilà, fin de la journée. Oh le quoi. papy. Fin de la journée. Le papy. Wow. En vrai, je vais pas tout boire d'un coup. Je pense que c'est vraiment pas comme un tech puff en vrai. Enfin, je sais pas, mais. Waouh. Ouais. Vas-y, fais goûter. Le mescal Oui. ou l'orange? Non, le mescal. Ah, c'est vraiment pas bon. Petit shot bot sympa. Bon, je pense que je vais le déguster tranquille en vrai. Parce que sinon on va être rebou dans le Adobus. Bah, de toute façon, que tu bois vite ou pas, c'est. Oui, ça changera rien. Bon, allez, ciao les zinzingis. Bisous les petits gars.